fibrillation atriale est une maladie répandue, c'est même une maladie, on peut dire, épidémique, et elle touche beaucoup de sujets jeunes. Alors pour en parler, je suis avec Saïda Chegour. Bonjour Saïda. Bonjour Géraldine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la fréquence justement de cette maladie ? La fibrillation atriale, c'est le trouble du rythme le plus fréquent chez l'adulte, avec environ 9 millions de personnes atteintes dans le monde. 9 millions, c'est un iceberg, quoi. On ne savait pas forcément ce chiffre-là. Sa prévalence est d'environ 1 à 2% de la population générale et elle augmente avec l'âge. En France, on estime environ entre 600 000 et 1 million de personnes atteintes. C'est l'arythmie la plus fréquente. Ah oui. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce dicton « Qui a fibrillé, fibreilla ». C'est un vieux patron hospitalier qui avait dit ça un jour. Alors, c'est un peu vrai parce qu'un patient qui a fait une fibrillation atriale, même paroxystique, risque de récidiver et donc de présenter des complications. C'est pour cette raison qu'on traite également la fibrillation atriale paroxystique. Et dans quelles circonstances on peut dépister justement sa fibrillation atriale d'un patient sans symptômes pour éviter cela ? Alors, pour la dépister, dépister ou diagnostiquer, il y a plusieurs méthodes. D'abord, on peut la découvrir de manière fortuite lors d'un examen systématique chez un médecin traitant, lors d'un examen de médecine du travail, lors d'un examen de santé pour pré-bancaire. On peut également la dépister lors d'un événement clinique, une poussée d'insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Mais la dépister avant, c'est très très utile parce que ça nous évite les complications. Oui, la dépister avant, c'est mieux, mais ça a un coût quand même. Alors, le traitement de la fibrillation atriale en lui-même est très 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 cher. Il coûte environ 6 milliards d'euros au système de santé européen. Donc la dépister, ça serait utile, mais il faudrait certainement cibler les populations chez qui on va la dépister. Faire un dépistage de masse, ça serait très difficile. Ça serait très difficile. Et sur les holters de dépistage, à partir de quelle durée peut-on parler d'une fibrillation atriale ? 30 secondes, 1 minute, plus ? Alors déjà, le diagnostic de fibrillation atriale nécessite d'être documenté sur un électrocardiogramme. Il nous arrive fréquemment d'enregistrer des arythmies sur les holters. Il faudrait les corréler aux symptômes du patient, mais on ne peut pas parler de fibrillation sur des salves qui sont de courte durée. Il faut qu'elles soient au moins supérieures à 6 minutes. Au moins supérieure à 6 minutes. Et un des traitements de la FA est l'ablation. Peut-on envisager d'arrêter les traitements anticoagulants à l'issue de l'ablation ou pas ? Parce que les traitements, c'est quand même c'est bien, mais ça comporte des risques, d'hémorragie, etc. Le traitement anticoagulant comporte des risques certainement, mais l'arrêt du traitement anticoagulant après une ablation est très discuté et est souvent laissé à la discrétion du cardiologue. Il est difficile d'arrêter un traitement anticoagulant dans une fibrillation atriale persistante qu'on a ablatée, donc c'est souvent poursuivi. Donc, parce qu'il y a un risque pour le patient. Risque pour le patient, oui. Eh ben, merci beaucoup, Saïda Chegour, de nous avoir éclairé sur la fibrillation atriale. Merci.